Bonsoir à tous et bienvenue. Fin de mission pour la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, affiche sa satisfaction et annonce de belles perspectives pour l'économie nationale. Laurent Gbagbo, candidat naturel du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, à la présidentielle de 2025, annonce faite ce lundi par le secrétaire général du parti à la faveur de la célébration de l'an 1 de la formation politique au cours d'un secrétariat général extraordinaire au Palais de la Culture de Treichville. Et puis en sport football, le nom de Karim Benzema a toutes les chances d'être inscrit en lettres d'or au sommet du football mondial. L'attaquant français du Real Madrid a toutes les chances de remporter le Ballon d'Or. La cérémonie suit son cours. Vous le saurez dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, direction Washington, la capitale américaine où vient de prendre fin la mission de la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, affiche sa satisfaction et annonce de belles perspectives pour l'économie nationale. On fait le point avec Nadia Edja. Fin de mission pour la délégation ivoirienne présente à Washington à la faveur des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Après la présentation sur les résultats économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire, malgré un contexte difficile, cette rencontre entre experts de l'économie mondiale s'est achevée pour la Côte d'Ivoire par des échanges avec notamment le président de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI, le directeur général de la Société financière internationale et le directeur général de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Il a donné une vision de Côte d'Ivoire et le plan de développement que j'ai trouvé vraiment fantastique. Et le MIGA est prêt de créer un partenariat à long terme avec Côte d'Ivoire. Cela montre qu'il y a un environnement des affaires qui s'est amélioré de manière significative en Côte d'Ivoire, mais également cela veut dire qu'il y a une vision partagée entre la SFI, le groupe de la Banque mondiale et les autorités ivoiriennes en ce qui concerne le rôle du secteur privé dans le développement de l'économie ivoirienne. Pour le Premier ministre, chef de délégation, c'est une mission réussie. Nous sommes venus ici avec les partenaires au développement. Nous sommes venus construire ensemble les mécanismes qui devraient être mis en place pour nous permettre d'être plus résilients, de soutenir véritablement nos populations et de continuer cette croissance qui est si importante pour maintenir la création d'emplois dont nos jeunes ont besoin et, comme j'ai dit, de maintenir cette croissance que nous avons obtenue dans un contexte difficile et qui est saluée aujourd'hui par tous comme étant l'une des meilleures performances, non seulement sur le continent, mais bien au-delà. Comment unir nos forces pour affronter les défis d'un monde incertain? C'est le thème qui a meublé les échanges lors de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dans l'actualité politique, le PPACI se projette déjà pour la présidentielle de 2025. Selon le secrétaire général du parti, Laurent Gbagbo sera le candidat naturel du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, annonce faite ce lundi à la faveur de la célébration de l'an 1 de la formation politique au cours d'un secrétariat général extraordinaire au Palais de la Culture de Treichville. C'était en présence de Pierre-Di Pomelin et Ricky Mou. Porté sur les fonds baptismaux il y a un an, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, sonne l'heure du premier bilan. C'est le Palais de la Culture qui a accueilli les militants et sympathisants de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, présenté par le secrétaire général du parti comme le candidat naturel du PPACI aux prochaines élections présidentielles. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Le président du parti a mis en mission ses collaborateurs en vue de l'implantation du PPACI sur l'ensemble du territoire. Il faut continuer à implanter le parti. Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait fini l'implantation.
Il faut que d'ici la fin de cette année, on ait achevé l'élection des secrétaires généraux de comité de base, l'élection des secrétaires de section. Faisant le bilan de ses activités, le secrétaire général a annoncé que le parti enregistre à ce jour 24 362 comités de base. La première dame de Côte d'Ivoire était vendredi aux côtés des femmes de la région du Bélier. Dominique Ouattara a revu à la hausse le portefeuille de financement des micro-projets locaux générateurs de revenus de ces femmes du Vébaoulé dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Une hausse de 300 millions de francs CFA au cours d'une cérémonie. Elle a procédé à une remise de chèques à 300 nouvelles bénéficiaires du FAFSI dans la région. Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedou. Stade de Toumoudi, s'y sont massées les femmes de la région du Bélier, occasion de communion avec leur hôte de marque, la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Venue leur mettre du baume au cœur avec de nombreux présents, dont des équipements socio-économiques, ainsi que des vivres et non-vivres, l'activiste nationale de l'autonomisation des femmes ivoiriennes décline de bonnes nouvelles. Chères sœurs de la région du Bélier, j'avais hâte de vous retrouver pour partager ce moment de convivialité autour des valeurs de solidarité et de fraternité si chères à mon cœur. C'est au nom de ces principes que j'ai créé avec l'aide de mon époux en 2012 le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Pour donner la chance à davantage de nos sœurs de la région du Bélier de bénéficier du FAFSI, j'ai décidé de vous accorder une dotation supplémentaire de 300 millions de francs CFA. La hausse de la ligne de fonds et la remise de nouveaux chèques de 300 millions de francs CFA sont accueillis avec ferveur. La raison, le FAFSI a permis à ce jour d'impacter le quotidien de nombreuses familles du Bélier. Moi, mon deuxième prêt a permis à ce que moi je puisse faire moi-même mon champ de riz, d'1,5 hectare de riz. Au début, je prenais 500 poulets. Et avec les 500 000 francs que j'ai eu au FAFSI, ça a augmenté mon nombre d'affaires. Donc je prends maintenant 1000 poussins. Au lieu de 500, je prends 1000 poussins grâce à FAFSI. La mise en œuvre du FAFSI a significativement amélioré les indicateurs de pauvreté. C'est un succès qui fait école et les femmes ont eu le goût de l'entrepreneuriat grâce à ce fonds. Oui, Madame la Première Dame, le FAFSI est une réalité pour le bonheur des femmes et des familles. La rallonge de 300 millions de francs CFA de la ligne de crédit est le fruit de travaux de remboursement local satisfaisant, fait passer le capital en faveur des femmes de Toumoudi à 1,5 milliard de nos francs. À la satisfaction des bénéficiaires qui, en dépit de la fine pluie, ont traduit par des chants et danses leur gratitude à la Première Dame. Les images que vous allez voir sont exclusives. Elles sont les premières prises seulement quelques heures après les violences éclatées entre forces de l'ordre, membres du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et orpailleurs soutenus par des villageois à Kokumbo. La localité sur l'axe Toumoudi-Oumé porte encore des stigmates des affrontements qui ont fait 5 morts. Et 24 heures après les faits, Kokumbo n'avait toujours pas tourné le dos à la pratique illicite de l'extraction de l'or dont la répression avait viré au drame. Un incivisme au désarroi du commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui est descendu sur le théâtre entre compassion et fermeté. Comment le calme est revenu à Kokumbo? Les réponses dans ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedou. Kokumbo. À l'entrée, des stigmates de la scène quasi inédite. Des hommes du groupement de lutte contre l'orpaillage illégal, pris à partie par des orpailleurs et des habitants. Sur le théâtre, tout vole et tombe sur le détachement plusieurs heures durant, jusqu'à épuisement du stock de gaz lacrymogène. Au cœur de cette violence inouïe, le démantèlement des sites d'orpaillage clandestins. Ici, on se débrouille avec le travail de l'or. Ça, on vit, on paye notre maison, on paye les trucs avec les parents. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bon, mais on n'a pas le choix. Eux viennent détruire nos champs de nos parents. On va dire ça, c'est pas ça. Mais on fait comment? Ça, nos frères se débrouillent pour mailler un peu. Au nombre des cibles touchées, ce site d'extraction sur le nid d'une rivière.
À l'arrière d'habitations et à moins de 50 mètres du lycée de la localité, Dame Nature dénudée, mutilée, offre ses blessures. 48 heures seulement après que l'unité spécialisée les ait délogés, des orpailleurs se signalent à nouveau. Un incivisme teinté de compassion aux victimes au cœur de la descente, sur le terrain, du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. En face, le corps social de Kokumbo, qui pleure 5 de ses habitants. Nous sommes très solidaires avec vous dans ces moments difficiles. Nous sommes vos forces de sécurité. Nous sommes là pour vous protéger. Ce devoir une fois acquitté, le temps passe à la fermeté. Il y a des zones dans le pays où c'était désorganisé, où c'était le cafouillage. Les gens se sont organisés là-bas pour ne pas que d'autres personnes viennent détruire leur terre. Même celui qui vient détruire ta terre, quand on veut le chasser, toi tu viens le soutenir pour combattre les forces de l'ordre. Quand ta terre, on va finir de la détruire, lui il rentrera d'où il est venu. Et toi, tes enfants et petits-enfants, et arrière-petits-enfants, dans quelques années, il n'y a plus de terre. Nous sommes en deuil, mais on doit vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité. Le général de corps d'armée s'offusque des violences contre le détachement en opération de lutte contre une pratique préjudiciable, aussi bien à l'économie qu'à l'écologie et la santé. Quand tu parles des eaux de rivière, tout est rouge. Il y a des gens qui avaient leurs enfants qui étaient à l'école. Ils quittent l'école parce que papa même est plus pressé que son enfant. Il lui dit quitte l'école. J'ai vu une moto avec ton camarade ici. Viens faire un voyage. Quand trop pressé a la chance, il arrive trop tard. Sinon, il n'arrive jamais. Même temps, du côté du préfet de région du Bélier. Quand j'apprends qu'il y a certains chefs de village qui collaborent avec les employeurs illégaux, je suis foncièrement écœuré. Quelque part, les jeunes gens diront, mais on est où là? Dans la foulée, le gouverneur annonce la solidarité de la Première Dame en faveur des victimes. Ce, à travers un don d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA, ainsi que des vivres et non-vivres. Le patron de la loi est là, il nous a expliqué ce que c'est que la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de paix. Et donc nous allons demander à nos enfants de respecter la loi et surtout les représentants de la loi. Notons que cette descente en pompiers sur cet autre théâtre chaud du général Alexandre Appalo-Touré a été marquée par des visites aux autorités locales, dans l'arrêt-de-mer, et celle des locaux de la future brigade de Kokumbo. Rendons-nous maintenant à Bobo PK18. De nombreux secteurs sur place sont affectés par des coupures fréquentes d'électricité. La situation touche et affecte de nombreux ménages, des artisans et petites moyennes entreprises. À cela s'ajoute la grande insécurité engendrée par cette situation, comme nous le montrent Salifi Alekwe et Mathurin Badet. À Bobo PK18. Dans ce quartier, l'électricité est devenue ces dernières semaines une ressource rare. Situation difficilement vécue par Moussa et sa famille, qui logent dans cette zone appelée derrière pont. Comment tu vas? Attends, le courant, c'est pas encore venu? Non, depuis hier. Depuis le mois de août, toujours il y a coupé de courant. Si ce n'est pas le lendemain, il peut couper. Chaque jour que Dieu fait, ils vont couper le courant. Chaque jour. Les enfants n'arrivent même pas à étudier. On n'arrive même pas à vendre. Moi, j'ai une cave, je n'arrive même pas à vendre même. Parce que quand c'est comme ça aussi, les enfants, les microbes la sortent. On ne peut pas sortir. Toujours il y a coupé de courant. Toujours. On a des appareils qui prennent des coups. Le plus important, ce n'est pas l'appareil. C'est un objet qu'on peut acheter. Dès qu'on coupe le courant à partir de 18h30, 19h, personne n'ose s'aventurer dans la rue parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas, tu as affaire à qui. Dans la zone, l'insécurité s'est installée. On se partage les expériences, on essaie de planifier les actions à mener. L'équipe passera vous assister, soyez rassurés. Au bout du fil, un conseiller client de la compagnie ivoirienne d'électricité essaie de rassurer à la suite d'un appel. Moussa et ses amis ont peu d'espoir. Opérateurs économiques, élèves, subissent les mêmes conséquences de ces coupures intempestives. Tous en appellent à une résolution urgente du problème. Au rendez-vous que je vous ai donné là, vraiment, ça n'a pas été de ma faute. C'est par rapport aux coupures de courant là. Souvent, quand on nous donne les commandes, les rendez-vous, on n'arrive plus à respecter les rendez-vous. Donc, ça fait que vraiment, on a trop de problèmes ici. Ça fait que les dépenses trop aussi à cause des paiements de gasoil. Nous, on travaille 24 heures sur 24 heures. Ça fait que l'appareil s'est grillé à cause de couper le courant. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Pour mieux comprendre ce dysfonctionnement, cap sur Yopougon,
dans les environs de la prison civile, pour rencontrer ce responsable de la CIE. Il explique les causes de ces perturbations dans cette zone d'Abobo. Il y a 4 câbles qui passent ici, et ces câbles alimentent la zone depuis K18 et environ. Et ces câbles ont été endommagés par les travaux de voirie qui ont lieu ici. Et ces câbles n'étant plus disponibles, il y a un seul câble qui vient un peu de très loin qui alimente la zone. Et nous, ce que nous faisons, c'est de pouvoir travailler à pouvoir remettre les 4 câbles disponibles en situation. Et ces travaux sont en cours. Nos équipes travaillent nuit et jour pour pouvoir rétablir, n'est-ce pas, la continuité de l'électricité. Une vie normale avec l'électricité 24 heures sur 24, tel est le vœu ardent de cette population. Pour l'heure, on garde le moral haut, en attendant la fin de ce calvaire. De plus en plus d'établissements scolaires introduisent dans les programmes de la maternelle et du primaire l'anglais et l'informatique, des matières qui ne figurent pas pourtant dans le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Qu'est-ce qui motive ces initiatives? Quel en est l'impact sur la formation des enfants? Le reportage de Mardoché Kwasi, Mathurin Badé et Fulgence Kissiedou. Dans cet établissement du quartier Payé, dans la commune d'Adjamé, l'anglais fait partie des programmes du primaire. Very good. The clap for him. It is white. Class white. 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 Un programme allégé par rapport à celui du secondaire qui permet, selon cet enseignant, d'inculquer quelques éléments de langage aux enfants. On enseigne ce qui est élémentaire aux enfants. Par exemple, le nom de certains animaux, savoir compter, donner le nom des couleurs, etc., etc. C'est l'anglais basique en quelque sorte. On ne se base pas sur la grammaire. Voilà, ce n'est pas le plus important. Ici, il faut apprendre aux enfants la bonne prononciation des choses. C'est un préapprentissage au primaire. Selon les responsables de cet établissement, l'anglais au primaire permet à leurs élèves d'avoir une longueur d'avance sur leurs autres camarades dans l'apprentissage de cette langue devenue incontournable dans le monde entier. L'anglais est plus que nécessaire. C'est une langue incontournable aujourd'hui dans ce monde-là. Donc nous, on a trouvé bon d'enseigner cet outil de développement, cet outil de communication à l'école depuis la création. Parce que ça y va de l'intérêt des enfants. Il y a le marketing, mais il y a aussi cette histoire d'apprentissage, d'inculquer l'anglais qui est aujourd'hui un outil de développement, un outil de communication. Les parents d'élèves rencontrés saluent en cœur l'enseignement de l'anglais au primaire. Ils sont convaincus de l'impact positif de cette pratique sur l'avenir de leurs enfants. Pour les enfants, à l'école primaire ici, c'est une très bonne chose parce que l'enfant, déjà, au bas âge, l'enfant déjà parle l'anglais et quand l'enfant va au collège, ça facilite en tout cas l'anglais à l'enfant. Et c'est une bonne chose. Et mon enfant qui est quitté ici, sincèrement, pour dire la vérité, mon enfant il n'a pas de problème en anglais à l'école. Et ça, c'est une bonne chose. L'anglais au primaire ici, je pense que c'est une très très bonne idée. En tout cas, ça a été bien pour mes enfants, quoi. Aujourd'hui, mes enfants, au plus tard, à partir de ceux de CM1, moi, mes enfants parlent déjà l'anglais, ils savent lire l'anglais. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Les plus grands aujourd'hui, là, en tout cas, ça va très bien l'anglais. Dans cet autre établissement de la commune de Yopougon, en plus de l'anglais enseigné au primaire et à la maternelle, des cours d'informatique sont aussi dispensés à ces enfants. Une stratégie marketing reconnaît la fondatrice de l'établissement, mais aussi une façon d'ouvrir l'esprit de ces tout-petits sur l'extérieur avec ces deux outils de la mondialisation. L'informatique parce que tout aujourd'hui est électronique, est vraiment dans l'ordinateur, les réseaux sociaux. Donc l'informatique est toujours la bienvenue pour nos enfants dans les établissements. L'anglais aussi, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Avec l'expérience que nous avons, tous les enfants qui ont un minimum de notions en anglais s'en sortent très bien au collège. Donc nous, c'est un plus qu'on donne aux enfants dans le cadre de leur éducation. Et nous, dans le privé, c'est aussi du marketing. C'est un plus qu'on apporte à la concurrence. Et ça nous réussit très bien. Pourtant, ces matières ne figurent pas dans le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale. Toutefois, selon la direction de la pédagogie et de la formation continue, cela peut se tolérer dans certains établissements, à condition que le programme officiel soit respecté et achevé. Quand le ministère a tracé les jalons d'un programme, tout le monde est obligé de s'inscrire dans ces jalons. Donc si vous arrivez à boucler le programme officiel, vous pouvez effectivement ajouter à votre aise des matières supplémentaires, mais
il faut d'abord que vous donnez l'assurance que vous allez terminer justement le programme officiel. Une fois le programme officiel terminé, alors le contrat qui nous vous lie à l'État est un contrat qui est bouclé. Et donc, en plus, vous pouvez faire d'autres choses pour peut-être attirer justement les parents vers votre école d'établissement. Bien que tolérées, ces matières supplémentaires enseignées à la maternelle et au primaire devraient faire l'objet de régulation et de contrôles rigoureux pour éviter tout abus qui pourrait exposer les enfants au surmenage. L'apprentissage de l'anglais peut être un avantage important pour toutes celles et ceux qui comptent s'installer en Europe ou aux États-Unis. Ils sont de plus nombreux, vous le savez. Pour y arriver, si certains sont prêts à tout, au risque de leur vie, d'autres préfèrent s'en tenir aux voies légales. Entre autres voies légales, la Green Card, une loterie permettant d'obtenir une autorisation de résidence légale et permanente aux États-Unis si l'on est tiré au sort. Ouverte pour cette année depuis le 5 octobre dernier, ce processus d'immigration attire plusieurs candidats, mais aussi des cabinets et structures spécialisées dans l'immigration. Ils offrent pour la plupart, en plus de l'accompagnement à l'inscription, plusieurs autres services. C'est un sujet de Nadia Edja et Tanguy Conan. Depuis le 5 octobre, le programme d'immigration aux États-Unis par loterie, plus connu sous le nom de Green Card, est ouvert. Non loin du grand carrefour de Marcory, Adama Maïga et ses collègues accueillent sous cette bâche les candidats. Il faut normalement avoir un niveau d'études minimum, à savoir le bac. En réalité, il y a plusieurs formules que vous pouvez adhérer. Il y a la formule solo et puis il y a la formule famille. En une journée, ce sont des dizaines d'aspirants au sésame qui viennent. S'ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance, la plupart le font à l'insu de leurs proches et préfèrent garder l'anonymat. Je ne suis pas prête à prendre le risque pour aller par bateau. Donc j'ai préféré venir ici et puis tenter ma chance. On ne sait jamais. Loin des tentes posées pour la circonstance, la Green Card attire aussi du monde dans les cabinets spécialisés dans l'immigration. Ces deux frères tentent l'aventure pour la première fois, sur conseil de leur sœur, résidente aux États-Unis. C'est ma grande sœur depuis les États-Unis qui nous a tenu informés de l'existence de la chose. Donc, elle nous a même envoyé le contact de leur entreprise et nous sommes là cet après-midi pour tenter notre chance. Après plusieurs tentatives, la chance a fini par sourire à cet homme. Pour la petite histoire, c'est depuis 2014 que j'ai commencé à faire ça. Je jouais d'abord seul. Je n'étais pas encore marié. Je suis seul. Ensuite, je me suis marié, je jouais avec madame, on n'avait pas encore d'enfant. Ensuite, on a joué 2 années, nous deux. Après, maintenant, on a eu un enfant. On a mis l'enfant, on a joué à 3. Oui, progressivement. C'est-à-dire que depuis 2014, je joue régulièrement. Je remercie Dieu, quoi. Avec la persévérance, vraiment, il faut y croire. C'est tout. Si les cabinets sont importants dans le processus, ils n'ont aucune influence sur le tirage au sort, qui donne accès à la carte verte. À notre niveau, on ne peut pas influencer la sélection. On ne peut pas dire à quelqu'un non, on va tout faire pour que tu sois sélectionné. Ce n'est pas possible. Chaque année, on a des sélectionnés, bien sûr. Et ces sélectionnés-là, quand même, il ne faut pas les laisser dans le désert. Nous, on leur dit, bon, on va vous accompagner, on va vous suivre et vous coacher, vous aider dans les procédures jusqu'à ce que vous ayez votre visa. Dans ce cabinet, l'aide à l'inscription Green Card n'est pas le seul service proposé. Plusieurs destinations, notamment la Turquie, le Canada et bien d'autres pays sont prises en compte, avec des candidats heureux. Au-delà du business, les cabinets entendent ainsi contribuer à freiner l'immigration clandestine. Ils ne savent pas qu'il y a la Green Card qui leur permet de pouvoir immigrer légalement. Parce que nous, c'est ça, c'est ce qui est légal. L'immigration légale. Immigrer au Canada légalement. Immigrer aux États-Unis légalement. Étudier dans un pays légalement. Depuis quelques années, ces services d'aide à l'immigration se multiplient. Plusieurs Ivoiriens désormais établis à l'étranger en ont fait une activité à plein temps. Il y a énormément d'opportunités au Canada et malheureusement les missions de recrutement du Canada n'arrivent pas en Afrique. Malheureusement, beaucoup ont été arnaqués dans le passé. Il est possible pour un citoyen vraiment, qui est bien formé, qui se documente bien, de le faire. Mais il y a tellement, cette procédure est tellement complexe. Surtout, il y a la législation qui change également périodiquement, qui fait en sorte que le citoyen lambda, ça m'étonnerait qu'il s'y investisse corps et âme 24 heures sur 24 pour vraiment réussir cette procédure seule. Pour se faire suivre par un cabinet spécialisé, il faudra débourser au minimum 3 millions de francs CFA, incluant la prestation du cabinet
le visa, le billet d'avion et bien d'autres dépenses. Le coût de l'inscription à la Green Card est lui de 5 000 francs CFA ou moins en fonction des endroits. On termine avec cette note de football. Sans grande surprise, le nom de Karim Benzema inscrit en lettres d'or au sommet du football mondial. L'attaquant français du Real Madrid vient d'être désigné Ballon d'Or. Il succède à Lionel Messi. Hier encore face au FC Barcelone, il a marqué un but dans cette victoire, 3-1 au soir d'une victoire au sommet du Ballon d'Or. Félicitations donc à Karim Benzema. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve jeudi pour Sans Réserve avec le ministre Adama Kamara.